Il y a une lettre à Belchonon Wasserman dans Kovetz Igrot où il explique ce qui est connu, la différence entre Hanouka et Purim. Pourquoi à Purim, il y a un mitzvah de faire une Seuda et à Hanouka, il n'y a pas de mitzvah de Seuda. À Hanouka, on dit l'Hallel, à Purim, on ne dit pas le Hallel. Il y a des différences alors que les deux, on était en danger, on a été sauvés d'un danger. Ah, c'est connu, c'est marqué dans le Bar, cité dans tous les Mefarshim. À Hanouka, les Grecs en voulaient un autre judaïsme, et à Purim, ils en voulaient un autre existence. À Purim, ils ont voulu détruire les Juifs. Minar, Zaken, tous les Juifs, parce qu'ils sont Juifs, simplement, que tu sois religieux ou pas religieux, ne m'intéresse pas, comme les nazis. Détruire les Juifs, détruire le peuple juif. Ça, c'était à Purim. Alors qu'à Hanouka, ce qu'ils voulaient, c'était détruire le judaïsme. Ils ont fait des xérotes contre Shabbat, Mila, Rosh Chodesh, Limud Torah, Korbanot, ils ont cassé les murs de Beth Amikdash. Ce qui les dérangeait, c'était la religion. Ça fait que le remerciement qu'on doit faire à Hanouka, c'est pas sur le gouffre n'était pas en danger. Donc il n'y a pas de raison de faire une fête avec du vin et un repas, le gouffre n'était pas en question. Il faut faire une fête avec Alanissim, avec Hallel, avec des autres Hanouka, quelque chose, reprendre le Chazek, le Or. Alors qu'à Purim, on doit remercier d'abord pour notre vie qui a été sauvée. La vie qui était en danger. Ça, c'est connu, c'est marqué dans le bar. Sur quoi Rabbi Chon Wasserman ajoute au nom du Chafetz Chaim. Il y a marqué Akol bidei shamayim chutz mirat shamayim. Akadosh Baruch Hu gère tous les éléments qui vont nous arriver dans la vie. Tout ce qui doit arriver, c'est bidei shamayim. Sauf ce qui dépend de ta yirat shamayim, ça c'est toi qui choisis. Mais si quelqu'un est riche ou pauvre, intelligent ou bête, en bonne santé ou pas en bonne santé, toutes ces questions-là, c'est pas toi qui gères, c'est Akadosh Baruch Hu qui fixe. Avant la naissance, ou par Sachar Ve'onesh, en tout cas, c'est le problème d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas les nôtres. Alors que le problème d'Yirat Shamayim, Akadosh Baruch Hu dit, mon ami, tu choisis. Un bonhomme il dit, je me marie avec celle-là, c'est Mil Shamayim. Regarde, c'est toi qui as choisi. Tu peux pas dire que c'est le ciel qui te l'a imposé. Ouais, mais c'est Mil Shamayim. C'est vrai qu'elle n'est pas très religieuse, mais c'est comme ça, c'est Mil Shamayim, c'est mon mazal. T'as des gens qui disent ça. C'est des bêtises. C'est pas de mazal, c'est ton nisayon. Akadosh Baruch Hu t'a envoyé un nisayon, voir si tu tiens ou non. C'est ton choix. T'as des choix. La milchama rouchanit, c'est toi qui dois décider. Omer Chafetz Chaim, à Hanouka, notre judaïsme était en question. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il ne fallait pas attendre qu'Hachem nous fasse Nissim. Ça devrait être prière de nous. Il fallait que se lèvent des gens sérieux et courageux et même si Ruth Nefesh, 13 personnes, comme ça dit Rachid dans Parashat Zot Abracha, Barech Hashem Chelo, c'est quoi? C'est Matityahu, Veshne Massar, Banav, ils étaient Lazare, ils étaient 13 personnes. Ils ont commencé la guerre contre des centaines de milliers, mais pourquoi? Parce qu'il fallait que c'est à eux de faire la guerre. Je ne peux pas dire Hashem sauve-nous, Hashem sauve-nous, il n'y a pas Hashem sauve-nous quand c'est une question de Bechira. Sauve-toi tout seul. Comme on dit en français, et toi le sais, t'aidera. Si tu bouges, Hashem t'aidera, mais pas si tu ne bouges pas. Il saute chez la dame, il gaber à la Bcholium, il est toujours, tous les jours encore plus fort. Il m'a dit à Kadosh Baruch Hu, seul tu n'arriveras pas, mais si tu fais rien, dis à Kadosh Baruch Hu, je compte sur toi. Je vais dans le supermarché, je ne peux pas me retenir de voler. Aide-moi que je ne vole pas. Lo Yazor. C'est à toi de te prendre en main. Après, tu peux dire, je fais tout ce que je peux. Je dis à quelqu'un, reste avec moi, comme ça je ne vole pas, ou je ne sais pas quoi. Et alors, en plus, je peux dire, Hachem, aide-moi. Donc c'est pour ça qu'à Hanouka, qu'il y a la Nissim, Rabim, Meatim, Tmeim, Atorim, c'est nous, les Meatim, les Théorim, les Osket Toratera, qu'on a pris la guerre. Et alors, Akadosh Baruch Hu a aidé. Alors qu'à Purim, on n'a pas bougé. Tout d'un coup, le Haman a été pendu, et puis la Xéra s'est arrêtée. C'est pas venu par une milchama de la part des Bnei Israël. Vous voyez, quand on dit dans la Nissim, à la Tchod, à la milchamot, merci pour les milchamot. Dis ça chez les Sfaradim? À la milchamot? Bon, chez nous, on remercie même pour les milchamot. Pourquoi? Parce que cette milchama, Hachem nous a donné la force de la faire. Si on ne l'avait pas faite, on aurait perdu. Chafetz Chaim dit en parenthèse, vous savez qu'en Russie, il y avait la xéra des cantonistes dans les années 1880. L'armée venait dans chaque famille, ils prenaient des gosses de 6 ans, et ils les gardaient 25 ans à l'armée. Des enfants qui ont à peine connu leur judaïsme,
Ils sont restés 25 ans soldats dans l'armée cosaque. Et puis après, 25 ans après, on les lâchait, mais ils étaient des goïs gagamous, quoi. Ils savaient peut-être toujours encore que j'étais juif, mais ils ne savaient plus rien. Et Rav Etzraim dit, à ce moment-là, on aurait dû sortir par l'épée, faire la guerre aux Russes. C'est sûr qu'ils nous auraient tués tous. Mais au moins la guerre se serait arrêtée. Alors que là, on n'a rien fait. On a subi, on a dit Hachem aide-nous, pitié, les gens ils pleuraient, ils nous ont volé un enfant, et ils pleuraient, mais c'est pas le ciel qui va le faire, c'est à toi de le faire. Ça, il m'a dit, on a loupé l'occasion. Lorsqu'il s'agit d'une milchama de Yirat Shamayim, il faut faire une milchama qui commence chez nous. Lorsqu'il y a une milchama qui oumit, simplement, est-ce qu'il veut ta vie et ton constellation, et ça que je vous gère à quoi Mishamayim. Après ça, il explique que lorsque les goïms en veulent à ta vie, comme dans la Shoah, ça ne sert à rien d'aller faire une guerre contre eux. C'est un problème, Mishamayim. Oui, Mishamayim. Puis c'est Mishamayim, prie. On devait prier pendant la guerre, demander à Kadosh Baruch Hu, comme on a prié à Purim. C'était Mishamayim. Alors ils ont fait Shlosh Hayamim, Tzumu Alay, Vatochlu, Vatishtu, prier. Kadosh Baruch Hu les a sauvés. Alors qu'à Hanouka, lorsqu'il s'agit d'une guerre rouchanite, c'est à nous de se battre. Lève-toi, fais quelque chose. Lorsqu'il est en question notre Neshama, tu n'attends pas que ça se fasse tout seul. Alors aujourd'hui, Satan est de nouveau en guerre contre notre rouchaniout. Il y a des guerres que Kadosh Baruch Hu qui gère, on ne doit rien faire. On doit prier. Mais les guerres, c'est le Satan qui les envoie, il faut se battre contre le Satan. On est là pour ça. Milchama Hashem, Ba'amalek, il faut se battre. Alors, il dit, aujourd'hui, le 21e, ça c'est pas Rabbi Chonon qui dit, j'ajoute, le 21e siècle, les Ivanim, ils sont rentrés à l'intérieur des appareils comme ça. Vous voyez ce que c'est ça? Un appareil, il y a un grec dedans. Il n'y a pas un grec, toute la philosophie grecque est là-dedans. Vous voyez? Comment on appelle ça? Un smart? Je sais pas ce que c'est, un truc. Vous voyez? Ça le faut. Vous voyez? Et donc, si c'est un appareil comme ça, alors c'est là-dedans qu'il ne faut pas dire Hachem, sauve-nous de toute la touma environnante, le pauvre. Bah, sauve-nous, sauve-toi. Prends-le, mets-le dans la poubelle, fais quelque chose. Mon Dieu de bas, c'est milchama. C'est pas quelque chose qui va venir tout seul. Peu à peu, vous verrez, je vais m'habituer à Kadosh Baruch Hu. Il ne me laissera pas tomber. C'est à toi de te battre. C'est ça ta milchama, c'est pour ça que tu es là. Kadosh Baruch Hu, il t'a mis en face d'un Isayon, pas pour que tu dises Ana Hachem Oshiana. Fais quelque chose. Prends-le, il y a des égouts à Bnei-Brak, pour Hachem, on peut les jeter avec tout ce qui pleut. Ça rentre dedans, ça va partir. Jetez-les, soyez courageux. J'ai entendu dire qu'à Rosh Hashanah, 99,9% des Bachourim sont engagés dans le Beth Hamikdash, dans la Chassan à manger avec Natou, de donner leur truc jusqu'à la fin de l'année. Ça fait exactement 3 mois. On est le dernier jour de ce soir, c'est 3 mois de Rosh Hashanah. 3 mois de Rosh Hashanah, le quart de l'année. Il y a encore des gens qui n'ont pas encore jeté. Vous êtes engagés, soyez sérieux, soyez gentils, comprenez que c'est votre problème, c'est pas à nous. Un problème individuel, chacun doit comprendre la guerre de Hanouka, c'est notre guerre. Hanouka, c'est ici la guerre aujourd'hui. Les Libanim, ils inventent toujours des trucs de plus en plus sophistiqués pour essayer de nous détourner, et nous, on doit être de plus en plus rachamim pour être courageux. Je me rappelle encore il y a 30 ans, Rav Nissim Karelis nous avait appelé plus que 30 ans. Ils sont en train d'inventer des appareils très très graves. J'ai entendu qu'on pourrait avoir des films à la maison, comme ça ils disaient. On ne pouvait même pas savoir que ça existe. Ils savaient déjà. Et ils vont essayer il faut que les yeshivot soient clairs. Attention, comme on a lutté contre la télévision, il n'y a pas de télé chez les gens religieux, comme ça il faudra lutter contre ça. Laissez pas rentrer un truc comme ça à la yeshiva, en aucun cas. Bon. Malheureusement, il y en a qui arrivent à Keter après avoir signé et engagé, et malgré tout ils l'ont emporté quand même. Ça veut dire que Yetzer, il est un petit peu plus intelligent que vous, mais il faut y arriver. Il faut comprendre, c'est ça la Milchama, c'est ça Hanouka. Alors maintenant, il en a passé la moitié de Hanouka, on est dans la 5e lumière, la moitié de Hanouka, c'est écrit dans les Sfarim, que la deuxième moitié est beaucoup plus Chashuvah que la première. Puisque c'est aussi volé, chaque jour tu allumes encore plus, Hanouka est de plus en plus brillant. La lumière de Hanouka doit nous aider à comprendre que Kadosh Baruch Hu, il attend de nous que, comme on a entendu, à Hanouka, il y a une grande lumière. Bayami Mahem Bazmanazé, à Hanouka, il y a une grande aide Mishamayim. Kadosh Baruch Hu nous aider. Alors j'ai entendu qu'au début des vacances, Rabbi Elbaz a distribué à tout le monde les portables. Jusqu'à maintenant, il n'y a personne qui l'a rendu. Et là,
Vous êtes déjà rentré depuis hier soir, depuis l'après-midi. Pourquoi personne ne m'a rendu? Je devais en avoir 30, 40 dans mon coffre. Je ne comprends pas. Comprenez, vous êtes en danger. Il y a ici un monsieur devant vous qui est très très méchant. Des fois, même c'est une madame, c'est encore pire. Et elle vous parle, elle vous dit des bêtises, des saletés, elle vous embrouille. À comprendre qu'il y a quelqu'un avec un fusil devant vous. Ou Zeman Neshama, ou Moulamazé, ou Moulamaba. Je suis prêt à vendre Moulamaba pour un petit appareil noir comme ça. Comprenez, ça c'est Hanouka. Hanouka, c'est notre guerre. Il faut se battre, Bezrat Hashem, on peut y arriver. Chacun qui arrive à se débarrasser, je comprends que c'est difficile parce qu'on s'est habitué. Quelqu'un m'a dit quand j'ai dû me débarrasser de ma voiture, parce qu'ils m'ont pris le permis de conduire, c'est très difficile. Bon, je suis arrivé. Mais quand ils m'ont pris le portable, c'était beaucoup plus dur. Mais il faut y arriver. Cigarette, c'est dur aussi, on arrive. Il faut juste la volonté. Ça aussi, il faut de la volonté, comprendre, c'est pas bien, c'est horrible. Il y a aujourd'hui des petits appareils cachers, je ne vous montre pas, ça a l'air, un petit appareil cacher, ça sert juste à téléphoner. On n'a rien besoin de plus. Tout ce qu'on a besoin de plus, eh bien, il faut le garder pour après 120 ans. Là-haut, tu auras des portables extraordinaires. Tu pourras avoir des tas de trucs magnifiques. Mais pas ici. Ici, ils vous montrent que des saletés. C'est le Satan qui est dedans. C'est un kéli chez la Satan. Il faut être capable de le prendre et de le jeter. Je ne sais pas à qui c'est celui-là, mais je peux prendre un exemple. Comment on fait? Oui. Prenez-le, jetez-le. Cachez mes Hazor, que cette fête de Hanouka nous amène de la lumière.